J'en peux plus. On est où? Il va me rester 20 km avant l'arrivée. J'aurais jamais dû embarquer dans ce projet-là. Les jambes me font mal. C'est super, il manquait que ça. On est seulement jeudi soir. En plus, il reste 3 jours. Qu'est-ce que je fais là? Phil et Jean-Michel sont venus me voir en septembre pour m'inviter à faire le 1000 km dans leur équipe. Pédaler de Saguenay jusqu'à Montréal en 3 jours, c'est sûr que le défi me tentait. Et puis, quand t'as plus d'années derrière que devant, rester en santé, ça devient plutôt une priorité. Sauf qu'à ma première sortie en vélo, j'ai cru que j'allais cracher mes poumons. Aïe, que j'étais pas en forme. J'ai dû commencer à me lever à 3 heures du matin pour m'entraîner dans mon garage. 3 heures du matin. Après, c'était la visite de l'école. Ça, c'est le prix pour participer aux 1000 km. Parrainer une école primaire de notre choix. Les élèves nous ont expliqué le projet qu'ils souhaiteraient faire avec les fonds. Je dis qu'il y en avait des idées. Et la communauté entière pourrait en bénéficier. Cours d'éducation physique, services de garde, camp d'été, grand public. Ça donnait envie. C'est drôle, pendant la visite, je me sentais un peu comme un Père Noël à qui les enfants demandent leur cadeau le plus cher. C'est vite parti quand on est sorti de là parce que apprendre soudainement que les écoles ne bénéficiaient quasiment d'aucun budget pour des activités sportives et qu'elles étaient si nombreuses à être défavorisées au Québec, ça m'avait donné comme une boule dans le ventre. Mais c'est facile de se fâcher contre le système d'éducation, mais moi, je faisais pas grand-chose pour le changer ou juste l'aider. Alors, comme première levée de fonds, on a commencé par un classique, le souper spaghetti. À part que c'était de loin les pires spaghettis que j'ai mangés de ma vie, là, mais la machine était enclenchée. Je pouvais plus reculer. On a fait une 2e levée de fonds et une 3e. On a fait le party de Noël aussi. On a recueilli 1500 $ d'un coup cette fois-là parce que les gens sont plus généreux dans le temps des fêtes. Mais avec quelques verres dans le nez. On est retourné à l'école pendant le mois de mai puisque c'était le défi des cubes énergie. Les maudits cubes. On a fait une game de basket tout l'après-midi, l'école au complet. Et puis, ils nous ont offert des dessins. À y repenser, ça me donne du courage, ces souvenirs-là. Dimanche, toute l'école sera à l'arrêt de Verdun. Ils l'ont promis. Pourquoi je suis là? Pour eux, évidemment. C'est pour nos enfants que je suis là. Plus que 15 kilomètres. J'y suis presque. Encore 15 km dans le froid. Il y a juste au Saguenay pour faire froid de même en juin. Puis il pleut. Si j'avais su qu'elle allait faire froid comme ça, là, je l'aurais sauté cette étape-là. Je l'ai prise parce que je l'ai au tout prochain arrêt avec Mathieu. J'espère qu'il n'attende pas sous la pluie. Avec la maladie de Mathieu, ce serait pas une bonne idée. Même si c'est pas comme un rhume, là, c'est pas bon. Une maladie orpheline. Pourquoi on appelle ça comme ça, non? Ah oui, orpheline. Orpheline de recherche, de chercheurs, de traitement, de soutien, d'information. Ah oui, même d'information. La maladie de Mathieu, on en compte une 12aine de cas au Québec. Et à s'occuper de maladies qu'on pourrait prévenir, on délaisse la recherche pour les maladies rares. Pourtant, ça serait pas difficile de guérir des maladies comme le diabète de type 2. On bouge plus, on mange mieux, puis on en parlerait peut-être un peu moins. Julie a appelé hier soir. Ça faisait longtemps que sa voix avait pas été claire comme ça. Elle était heureuse. Un chercheur à Sherbrooke vient d'obtenir des fonds de la Fondation du Grand Défi, puis il va pouvoir engager des étudiants puis commencer ses recherches. Première étape, mieux comprendre la maladie de Mathieu. Puis elle a ajouté qu'elle savait pas si elle allait trouver un traitement à temps, mais de savoir que quelqu'un quelque part est en train de le chercher, ça lui donne de l'espoir. C'est fou comment on chiale. On chiale dans le trafic, dans la file à l'épicerie, le prix de l'essence qui augmente. Mais Julie est juste heureuse de savoir que quelqu'un cherche à comprendre la maladie de son fils. C'est tout ce qu'elle demandait, en fait. C'est tout ce qu'elle demandait pour continuer d'avancer. C'est ça que je veux faire. Continuer d'avancer, parler, expliquer aux gens ce qui se passe. Je suis peut-être pas médecin, mais je peux pédaler, puis changer les choses à ma manière. Julie, Mathieu, j'arrive. Oh! Moi aussi, je vais être cycliste un jour. Cette année, j'ai donné tout ce que j'avais pour faire mes cubes énergie. J'ai même gardé mon carnet pour continuer à le remplir pendant l'année.
Papa et maman m'ont dit que chaque cube qu'on faisait, c'était comme un coup de vent dans le dos des cyclistes. Un gros souffle du ciel pour les aider à aller plus loin. Avec tous les cubes de cette année, ils vont en avoir tout plein de vent pour les pousser, c'est certain. Et M. Pierre Lavoie, il nous a même dit qu'on avait fait assez de cubes pour remplir 3 stades olympiques. Quand je vais être papa, je vais faire des cubes énergie avec mes enfants. Comme ça, eux aussi, ils vont me donner de l'aide pour faire mon 1000 km. 1000 cyclistes qui parcourent 1000 km. Qui sont-ils? Marc-André, policier municipal. Mylène, coordonnatrice événementielle. John Patrick, enseignant d'éducation physique. Pierre, médecin de famille. Eux et tous les autres sont devenus des ambassadeurs engagés à promouvoir les saines habitudes de vie auprès des futures générations. Depuis la première édition du 1000 km, grâce à la Fondation et aux efforts des cyclistes, c'est 238 écoles primaires et organismes qui ont pu réaliser des projets qui n'auraient jamais pu voir le jour autrement. Des skis de fond, des terrains de soccer et de basket, des ateliers de cuisine, des pistes cyclables et beaucoup d'autres. À tout cela s'ajoutent 128 projets de recherche permettant de faire avancer les connaissances pour plus de 80 maladies orphelines. La création d'espoir dans les familles, elle, est incalculable. Personne n'avait même imaginé ou plutôt espéré d'aussi belles retombées. En tout, c'est 4 328 500 $ que la Fondation a redistribués partout à travers le Québec. Et depuis maintenant 6 ans, le programme de parrainage des cyclistes du 1000 km et de la boucle a permis de multiplier ces chiffres en amassant la somme de 10 332 762 $ que se sont partagés près de 2400 projets dans les écoles primaires, créant ainsi encore davantage de moyens pour faire bouger les prochaines générations. Mais rien de cela ne serait possible sans les cyclistes du Grand Défi Pierre Lavoie qui pédalent en ce moment sous la pluie. Ils sont fatigués, ils ont froid, mais plus que tout, ils sont engagés.